Bienvenue à la banane du lundi. Une question pour débuter. Quelles informations prenez-vous au petit déjeuner? Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver. Alors voilà une question qui peut vous paraître surprenante, mais elle est ô combien intéressante si on la creuse un petit peu, parce qu'elle va nous permettre de comprendre en quoi nous nous conditionnons d'une certaine façon à plus ou moins bien vivre notre lundi, et quelque part un petit peu la semaine, les jours qui vont suivre. Alors, nous sommes effectivement avec beaucoup d'informations à disposition autour de nous. Elles nous arrivent automatiquement, les fils d'infos sur votre smartphone, les chaînes d'infos en continu que nous pouvons voir pratiquement toute la journée si nous passons le temps devant la lucarne. Donc l'information est partout. D'ailleurs, pour votre information, nous sommes l'un des pays au monde les plus dotés de chaînes d'infos en continu ramenées à son nombre d'habitants. Oui, c'est comme ça. Donc on a le choix, sachant qu'on s'aperçoit vite d'une chose, c'est que souvent les médias disent la même chose, et puis on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que souvent nous avons une information qui est plutôt négative. On vous présentera tout ce qui ne va pas, tous les risques, tous les faits négatifs, enfin on vous présentera des choses pas très sexy, des trucs qui sont un peu qui ont tout pour plomber l'ambiance. Capter ce qui ne va pas, eh bien, ne nécessite aucun effort, parce que l'information arrive à vous. Et puis d'ailleurs, vous êtes peut-être vous-même aperçu que lorsque l'on repère quelque chose qui ne va pas, nous avons tendance à mettre en place un système interne qui s'appelle le système réticulé activateur, c'est-à-dire que nous allons porter une attention dirigée sur un événement, et c'est comme cela que nous repérerons d'autres événements adjacents, et nous y associerons des relations de cause à effet. Donc, tout ce qui ne va pas attire tout ce qui ne va pas. Souvent, on regarde dehors, on se réveille, on dit « Oh, t'as vu le temps qu'il fait ?» Donc souvent, d'ailleurs, notre motivation est liée à notre humeur du jour. « Oh, s'il pleut, j'ai pas la pêche, ça oui. » Et oui, pourtant, il faut bien qu'il pleuve. Ah oui, heureusement qu'il pleut, parce que quand il fait trop chaud, on dit « Ah, pourvu qu'il pleuve. » Donc, heureusement qu'il pleut de temps en temps. Bon, s'il pleut trop souvent, c'est pas grave, après arrivera le beau temps. Mais c'est bien votre capacité à percevoir tout ce qui vous entoure qui va conditionner votre rituel. Donc mon invitation, ne tombez pas trop vite dans les registres d'informations en continu négatives, parce qu'elles vont nourrir le réservoir en nous qui va stocker du négatif. Donc on aura toutes les chances de devenir SINAG. Et d'ailleurs, si vous êtes SINAG, vous rencontrerez des collègues SINAG. Bah oui, t'as vu les infos ce matin? M'en parle pas. T'as vu les indicateurs comme c'est mauvais? T'as vu cette chute? Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Tu as vu cette crise qui s'annonce? Oh là là, pourvu que... Mais c'est terrible si vous êtes là-dedans, parce que vous allez avoir une sensation qui va être négative, et en plus, votre capacité à être acteur pour remédier au problème, vous arrivera peut-être pas naturellement à l'esprit. Donc vous allez prendre toutes les mauvaises infos sur vous, et franchement, toute la pluie risque de tomber sur vous. Mon invitation, c'est mesurer que la qualité de l'information que vous captez le matin va forcément conditionner votre journée. Donc je suis pas en train de dire oubliez l'information et vivez comme s'il n'y avait rien, c'est pas ça du tout, mais mesurez bien que vous pouvez aussi capter de belles informations si vous prenez le temps de percevoir le monde qui vous entoure d'une autre façon. Et effectivement, alors c'est peut-être une tendance à s'émerveiller pour des petites choses toutes simples, mais je crois que la clé elle est là. Lorsque vous vous levez le matin, commencez par regarder l'horizon peut-être qui s'offre autour de vous, ou regardez le ciel, regardez peut-être cette journée qui arrive, regardez ce soleil qui est là, ou ce nuage, mais derrière le nuage il y a le soleil, regardez un petit peu l'univers qui s'offre à vous, et puis voyez les choses autrement, et surtout, instinctivement, n'allez pas vous connecter sur une information négative, parce que vous en aurez de toute façon, nous en aurons, il y en aura tellement en stock, que sans le demander, on nous déverse ceci. Donc c'est un sport quotidien intéressant à faire, je vous invite à le faire. Essayez de vous donner comme idée eh bien, de capter, de filtrer toutes ces informations qui vont vous parvenir le lundi en particulier. Quelle est la contribution au bonheur des autres que je vais pouvoir faire si je me fais juste l'écho des mauvaises nouvelles? Dès que vous mettez le pied au sol, est-ce que vous vous dites « Super, je vais bien ». Non, très peu de gens se disent le matin « Génial, je suis en vie ». Non, mais non, on se le dit pas. Ça, parce que c'est normal, a priori, c'est normal. Que votre contribution à un autre niveau, c'est sûrement de passer dans le camp des SIPAG, et puis c'est de prendre les choses d'une autre façon, de voir les choses d'une autre manière, et puis de vous dire peut-être le matin, en vous réveillant « Super, je vais bien, je me sens bien, et c'est génial, cette journée qui s'offre à moi va être extraordinaire ». C'est peut-être un peu excessif, mais vous pouvez travailler pour y arriver. Donc vraiment,
veillez à la qualité de l'information que vous prenez au petit déjeuner. Vous pouvez aussi écouter de la musique, vous pouvez aussi vous réveiller avec quelque chose qui va vous dynamiser, la musique que vous préférez, le groupe que vous préférez, vous pouvez mettre de la musique en continu, vous pouvez, voilà, et puis nourrissez votre esprit avec des belles choses. Il y a tellement de belles choses autour de nous que nous ne repérons pas.